Bonjour les premières, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, il n'y a pas de problème. J'espère que de votre côté les vacances ont été reposantes, j'espère que vous en avez bien profité. Là on est reparti pour une bonne période de cours à distance. Bah oui, parce que je pense que vous êtes au courant, le lycée ne réouvrira pas avant le 2 juin. En fonction de l'évolution du virus, ça peut changer, d'accord? Ça peut être le 2 juin, ou plus tard, ça peut être mi-juin, ou alors il est probable que ça ne soit pas le cas du tout, qu'il n'y ait pas de rentrée en fait. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous verrez le lycée, ce serait en septembre. Ça reste probable, on ne sait pas encore, mais toujours est-il qu'on est parti encore pour une bonne période de distanciel en mathématiques. Donc moi, je ne vais pas changer mes pratiques, je pense que ça vous convient. Vidéo YouTube avec ce magnifique tableau, exercices, vous les faites, vous me les rendez sur Messenger, on en discute, on continue, on avance comme ça. Sachez qu'il ne nous reste que 2 chapitres, donc ça ira, on aura le temps de finir le programme, pas d'inquiétude, peu importe si vous poursuivez les maths en spécialité, ou alors si vous prenez maths complémentaires, ou alors si vous arrêtez tout. Cette vidéo sera très courte, je vais revenir sur les derniers exercices du chapitre trigonométrie. J'ai regardé un petit peu ce que vous m'avez envoyé, il y a eu pas mal d'erreurs, mais c'est normal, parce que ce sont des exercices de base qui sont délicats, alors imaginez en distanciel, c'est pas évident. Je ne vais pas tous les corriger, je vais corriger les plus importants, c'était 29, 30 et 31. Je vais bien réexpliquer la démarche pour le 29 et le 30, ce sont ce qu'on appelle des équations ou des inéquations trigonométriques. Comment les résoudre, comment se servir du cercle, comment bien les interpréter, tout sera bien détaillé dans cette petite vidéo. On commence par l'exercice 30, où il fallait résoudre une équation à l'aide du cercle trigonométrique. Elle est là, cette équation, cosinus x égale racine de 2 sur 2. Bon, vous savez ce que c'est qu'une équation. Là, ici, quelles sont les valeurs de x qui ont pour cosinus moins racine de 2 sur 2? En fait, il va y en avoir une infinité, vous allez voir. Mais si on se restreint à ces intervalles-là, il n'y en aura qu'un nombre fini. Attention, il y en a beaucoup qui se sont trompés, il y en a beaucoup qui n'ont pas vu l'intervalle d'étude. La première question, c'était sur l'intervalle 0pi. Ça veut dire que les solutions, on les cherche entre 0 et pi, nulle part ailleurs. Donc ça, on en reparlera juste après. D'abord, essayons de traduire sur le cercle trigonométrique ce que ça veut dire cosinus x égale moins racine de 2 sur 2. Donc en fait, on va chercher des points M sur le cercle qui ont pour abscisse moins racine de 2 sur 2. On commence donc par placer moins racine de 2 sur 2, vous savez où est-ce qu'il se place. Il y a donc 2 points M possibles, il suffit de regarder par quoi se représente le point M en question. Par exemple, le point M là-haut, vous savez qu'il peut être représenté par 3pi sur 4. Mais c'est pas tout, vous savez qu'il y a une infinité de représentants. Ça peut être aussi 11pi sur 4, etc. Et ici, vous savez que la première valeur qui vous vient en tête, il peut y en avoir 2. Il peut y avoir moins 3pi sur 4, il n'y a pas de problème. Et il peut aussi y avoir 5pi sur 4 si vous raisonnez dans le sens trigonométrique et que vous faites un peu plus de la moitié du tour. Donc moins 3pi sur 4. Alors maintenant, quelles sont les solutions? Je rappelle d'abord qu'il faut être rigoureux, c'est-à-dire S égale, et les solutions, il va y en avoir un nombre fini, on va les lister entre accolades, d'accord? Et on va devoir les choisir du coup parmi ce qui est écrit en jaune. Donc là, si on se place d'abord ici, on ne pourra jamais trouver de graduation correspondante entre 0 et pi. C'est impossible à cet endroit-là du cercle. Et je pense que comme on est en fin de chapitre, vous comprenez rapidement pourquoi. Donc là, c'est impossible. Les solutions, si elles existent, viendront de ce deuxième point. Là, vous avez déjà 3pi sur 4. Donc 3pi sur 4, ça marche. 3pi sur 4 est bien compris entre 0 et pi. Mais il n'y en a pas d'autres, naturellement. Si vous refaites un tour complet, vous atteignez 11pi sur 4. Ou si vous faites un tour dans le sens indirect, vous obtenez moins 5pi sur 4. Mais ces valeurs-là, elles ne sont pas comprises entre 0 et pi. De toute façon, si on s'amusait à faire un tour supplémentaire, que ce soit dans le sens trigo ou dans le sens indirect, ça revient à augmenter de 2pi ma valeur de x ou à diminuer de 2pi cette valeur. C'est-à-dire qu'on va dans tous les cas sortir de mon intervalle. Donc on obtient une seule solution, 3pi sur 4. Sur moins pi, assez rapidement, vous allez voir que c'est similaire. C'est la même équation, du coup on va se baser sur la même construction. Il y a toujours 3pi sur 4, naturellement. Si on s'amuse à refaire un tour complet ici en partant de là, que ce soit dans le sens direct ou indirect, on va sortir de l'intervalle moins pi, parce que cet intervalle-là a une longueur de 2pi. Du coup, il n'y a que 3pi sur 4 qui convient ici comme représentant. Et bien pour les mêmes raisons, ici, il va y avoir qu'un seul représentant qui conviendra. Il y en a beaucoup parmi vous qui ont écrit 5pi sur 4. Mais 5pi sur 4, ce n'est pas entre moins pi et pi. Attention, c'est très important. 5pi sur 4, ça pourrait être une solution, parce qu'on pourrait se dire, oui, cos 5pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Mais non, 5pi sur 4 n'est pas entre moins pi et pi. Donc ce n'est pas une solution. Mais là, vous avez bien compris que la deuxième solution, ça va être l'opposé de 3pi sur 4, moins 3pi sur 4. Et si vous avez compris ça, vous avez déjà fait un grand pas en avant. Voilà pour l'exercice 30. Continuons avec l'exercice 29, qui est aussi un exercice de référence, mais pour les inéquations. Vous savez ce que c'est qu'une inéquation, vous en avez une ici. Donc là, d'abord, on va résoudre l'inéquation
cosinus x supérieur ou égal à 0. Attention, comme dans l'exercice précédent, bien regarder l'intervalle d'étude. L'intervalle d'étude, dans tous les cas, ce sera l'intervalle moins pi, pi, ouvert à gauche, fermé à droite. Alors déjà, c'est une inéquation, donc on risque d'avoir un peu plus de solutions, et malgré la restriction à cet intervalle-là, nous risquons d'avoir une infinité de solutions, et on va pouvoir écrire l'ensemble de solutions comme un intervalle. Donc, comme dans l'exercice précédent, on va placer des points M à certains endroits du cercle qui répondent à une propriété bien précise, c'est d'avoir une abscisse plus grande que 0. On représente déjà ce segment en bleu ici, qui correspond à l'intervalle 0,1 sur mon axe des abscisses, naturellement, vu qu'on parle du cosinus, et on veut quelque chose de positif. Du coup, on est bien à cet endroit-là des axes. Il faut bien comprendre pourquoi j'ai surligné cette partie-là. Alors, quels sont maintenant tous les points M du cercle qui ont une abscisse comprise dans ce segment bleu? C'est super facile, ça correspond carrément à un demi-cercle. N'importe quel point M repéré par mon trait jaune correspond. Donc là, on a une infinité de positions différentes. Souvenez-vous, dans l'exercice précédent, il n'y en avait que 2. Là, on est sur une infinité de cas possibles. Regardons maintenant les extrémités de mon arc de cercle. Cette extrémité-là, on peut la représenter par pi sur 2, vous le savez bien. Et celle du bas, moins pi sur 2. Vous allez comprendre pourquoi c'est important, parce que la pi sur 2 et moins pi sur 2 sont bien compris dans l'intervalle moins pi, pi. Donc là, quel va être mon ensemble de solutions? Ça va être tout simplement l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Attention, intervalle fermé, parce que là, cosinus x, on demande à ce qu'il soit supérieur ou égal à 0. Si là, par exemple, vous auriez pris 3 pi sur 2, c'est possible, mais le problème, c'est que 3 pi sur 2 n'est de base pas compris entre moins pi et pi. Donc vous auriez été un petit peu gêné sur votre intervalle solution. On continue avec la question B. Cosinus x plus petit que 0,5 strictement. Donc on fait pareil que tout à l'heure. On repère ici cette fois-ci 0,5 sur l'axe des abscisses toujours. On a toujours affaire à un cosinus. On veut quelque chose de plus petit que 0,5. Du coup c'est la portion de gauche, sans problème. Et on repère du coup l'ensemble des points M correspondant par mon arc de cercle jaune. On peut directement passer à l'ensemble de solutions. Il faut au préalable avoir écrit bien sûr les extrémités. Pi sur 3 moins pi sur 3, qui sont bien toutes les deux comprises entre moins pi et pi, pas de problème. Alors là, attention, il y a une difficulté. Comment écrire l'ensemble de solutions? Est-ce qu'on peut écrire bêtement pi sur 3, point virgule, moins pi sur 3? Non, évidemment. Déjà, ça n'a pas vraiment de sens, parce que pi sur 3 est plus grand que moins pi sur 3, et en plus, on pourrait l'interpréter comme étant ce segment-là. Donc on ne peut pas écrire pi sur 3, point virgule, moins pi sur 3. En fait, vous avez remarqué qu'il y a un petit problème, c'est que là, il y a une cassure. Les extrémités de l'intervalle d'étude, c'est moins pi, pi. On est exactement à l'extrémité gauche du cercle, qui fait partie de mon ensemble que j'ai surligné en jaune. Donc il faut bien écrire les choses. On va commencer par écrire moins pi jusque moins pi sur 3. Là, moins pi est exclu, parce que de base, il l'était dans mon intervalle d'étude. Et moins pi sur 3 est lui aussi exclu, parce qu'ici, on a un inférieur strict. C'est-à-dire que pour moins pi sur 3, en fait, on obtient une égalité, on obtient 0,5. Mais justement, dans ces cas-là, c'est exclu. Cet intervalle-là correspond à ma portion jaune ici, d'accord, la partie inférieure de ma portion. Et là maintenant, pour la partie supérieure, je vais écrire union. Pi sur 3, pour les mêmes raisons que moins pi sur 3, est exclu. Il n'est pas solution de notre inéquation. Jusque pi, qui lui est inclus, parce qu'il était de base ici, et parce que cosinus pi, on est bien sur quelque chose de plus petit que 0,5. Ah oui, ça vaut moins 1. Voilà comment ça marche. On finit rapidement par la C. Cosinus x inférieur ou égal à 1, vous voyez, j'ai effacé mon cercle, c'est fait exprès, parce qu'une propriété de cours vous dit que peu importe le nombre réel x que je choisis, son cosinus sera compris entre moins 1 et 1. Donc en l'occurrence, il sera inférieur ou égal à 1. Donc toute valeur de mon ensemble d'études sera naturellement solution. Donc l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble d'études, moins pi pi, naturellement. Pour ceux qui veulent vraiment faire un cercle et une construction dessus, vous allez vous rendre compte que vous allez entourer tout le cercle. A noter que je n'ai pas fait la première partie où il fallait trouver ces ensembles de solutions avec le graphique dans le livre, mais c'est un peu moins important et vous êtes tous capables de le faire, ça vient de l'année de seconde. Ce qu'il fallait, c'est surtout faire le lien avec le cercle trigonométrique, qui est quand même un objet de première. Pour l'exercice 31, c'est exactement le même principe que l'exercice 29, donc je ne vais pas le corriger, il est corrigé sur le poly, c'est très bien détaillé, donc jetez-y un œil, mais essayez de le refaire avant, en tenant bien compte de mes conseils sur cette vidéo. Pour ceux que ça intéresse, j'ai donné 3 autres inéquations à résoudre de la même façon que ce que j'ai fait dans la vidéo ou dans mon corrigé. Vous avez d'abord sinus x supérieur ou égal à racine de 3 sur 2, cosinus x strictement supérieur à moins 0,5, et là peut-être un petit peu plus dur mais pas tant que ça finalement, sinus x strictement compris entre moins 0,5 et 0,5. Attention à l'intervalle d'étude, il est un peu nouveau mais vous allez voir que c'est pas bien dur. C'est un autre intervalle qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est l'intervalle demi-ouvert 0,2 pi. N'hésitez pas à bien regarder ça pour vous entraîner, c'est super important.
Les autres exercices, je ne les corrige pas en vidéo parce qu'ils étaient un peu moins importants et je pense qu'un corrigé manuscrit suffira. Il fallait surtout que je parle des équations-inéquations trigonométriques. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Je vous laisse tranquille ce week-end, il n'y a pas de problème. Par contre, la semaine prochaine, vous réentendrez parler de moi, forcément, parce que je viens vous embêter avec quelques vidéos ou avec des exercices sur un nouveau chapitre de première spécialité. Je vous souhaite donc un très bon week-end et portez-vous bien.